standing for the anthems of the Republic of Madagascar, SADC, and the African Union. Beautifully done. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please kindly take your seats. His Excellency, Mr. Andry Rajoelina, President of the Republic of Madagascar, and our esteemed guest of honor, Madam Deputy Executive Secretary of SADC, representatives of SADC member states, honorable members of government, honorable members of parliament, Madam Mayor of the Urban Commune of Antananarivo, Excellencies, members of the Diplomatic Corps,
presidents of associations, members of the private sector, ladies and gentlemen, good morning. Mirahaba tupoko, bonjour. It is my singular honor to welcome you all to the official opening of the 2025 SADC Industrialization Week right here in the vibrant capital of Antananarivo, Madagascar. My name is Hugo Ribatika and I will be your co-master of ceremony today. This important gathering brings together the finest minds and boldest voices from across our region to reflect, to connect, and to act. Act in the interest of building a stronger, industrialized and integrated Southern Africa that is competitive on the global stage. We are especially honored to have with us today His Excellency, President Andry Rajoelina, whose leadership continues to steer Madagascar towards industrial growth and regional cooperation. Mr. President, sir, we thank you for your presence and for hosting this milestone event. This year's Industrialization Week serves as a platform for visionary thinking, impactful dialogue, and cross-sector collaboration, whether you come from the world of policy, enterprise, innovation, or civil society. Your voice matters in shaping a SADC region that produces exports and thrives. We gather here not to just talk about industrialization, but to accelerate it, to connect ideas with action, and to place Made in SADC at the heart of our economic future. So let us begin this week with energy, with purpose, and with unity. Ladies and gentlemen, welcome to Madagascar. Welcome to the future of regional transformation. I'm not doing this alone. Please allow me to invite onto the stage my co-master of ceremony, Alexia Miura Randianasolo. Wow, thank you, Hugo, for lighting the first spark of this morning's journey. It's such a joy to share this stage with you today, so let's make this happening unforgettable together. Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, éminente haute personnalité en vos titres et qualités, tout protocole observé, distingués invités, chers partenaires qui êtes venus des quatre coins de l'Afrique australe, imaginez que vous êtes dans une grande salle de cinéma, mais cette fois-ci, le film qui va être projeté, c'est ensemble que nous allons l'écrire. Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue à Antananarivo, la capitale de Madagascar, où s'ouvre aujourd'hui une grande saga régionale, la semaine de l'industrialisation de la SADC 2025. Celle qui précède le sommet des sommets, celle qui ouvre les portes d'un avenir africain façonné par nous-mêmes. Alors, faisons de cette journée un véritable point de départ pour nos ambitions communes. Avant de céder la place à nos premières voix, voici en avant-première le déroulé de cette matinée. Des allocutions fondatrices dont le point culminant est le discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar. Des pauses artistiques pour faire vibrer le cœur autant que l'esprit, une remise de cadeaux symboliques, une scène de l'unité par la photo officielle, une signature stratégique et une visite guidée des stands. Excellences, Mesdames et Messieurs, le rideau vient de se lever sur le 8e chapitre de la SIU 2025. L'histoire est en marche, les projecteurs sont allumés, la caméra tourne et voici le tout premier rôle de notre matinée, une figure centrale de notre récit. J'ai l'honneur d'inviter Monsieur David Ralamfrink, ministre de l'Industrialisation et du Commerce de Madagascar, à venir nous partager sa lecture du présent. Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Madame le secrétaire exécutif adjoint de la SADC, ainsi que l'ensemble des membres du bureau de la SADC, chers collègues membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, représentants des organismes onusiens et partenaires techniques. Monsieur le Président du syndicat des industries de Madagascar, Monsieur le Président du conseil d'administration de l'IDBM, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé, distingués invités civils, militaires, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé.
mesdames et messieurs. Industrialiser n'est pas produire pour produire, mais il s'agit de transformer notre avenir, créer de la valeur ici, pour nos peuples, pour nos jeunes et pour nos économies. C'est dans cet esprit de responsabilité et de transformation que nous ouvrons aujourd'hui cette 8e édition de la SADC Industrialization Week, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président André Rajoelina, président de la République de Madagascar, à qui je rends hommage appuyé pour sa présence malgré un agenda d'État extrêmement chargé. Monsieur le Président de la République de Madagascar, Monsieur le Président entrant de la SADC, votre participation témoigne de l'engagement fort de Madagascar pour une SADC résiliente, intégrée et compétitive. Promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Tel est le thème choisi pour cette 8e édition. Ce ne sont pas que des mots. C'est effectivement, vous l'aurez compris, une réelle feuille de route collective qui répond à un impératif, celui de libérer notre potentiel économique. Aujourd'hui encore, moins de 20% des échanges commerciaux se font à l'intérieur de notre région, quand plus de 80% des exportations que nous réalisons sur les pays membres de la SADC correspondent à des exportations de matières premières non transformées. Trop peu de nos jeunes, aujourd'hui, nos jeunes diplômés, trouvent un emploi industriel. Bien évidemment, cela doit changer. Et ça commence maintenant. Ça se poursuit avec tous les efforts que nous entreprenons. Lorsque Madagascar a été désigné pays hôte, nous nous sommes posé une question singulière. Comment faire de cette 8e édition de la Semaine de l'industrialisation un levier concret pour l'intégration régionale? Nos réponses sont les suivantes. Valoriser nos filières à haute valeur ajoutée. Si nous parlons pour Madagascar du cacao de la région du Sambiran, de la vanille, de la sava, de la bérose, du bongolave, des minerais stratégiques, du riz rouge, de l'anjoui. Attirer des investissements durables au travers de projets bancables, appuyer sur le tissu PME-PMI, lever les freins logistiques, financiers et humains. Sans énergie fiable, sans financement accessible, sans main-d'œuvre formée et disponible, il ne peut y avoir d'industrialisation. Notre programme pour cette semaine est dense et porteur. Nous aurons de nombreux forums d'affaires sur la transformation agroalimentaire, le tourisme, la digitalisation et bien d'autres. Des ateliers techniques sur le renforcement du capital humain, la transition énergétique ainsi que nos chaînes de valeur. Plusieurs expositions seront ouvertes au public pour faire découvrir les potentiels industriels de nos États membres et faire comprendre l'opportunité qui est celle de la région SADC. Hier déjà, nous avons procédé au lancement du programme Africa Trade Competitiveness and Market Access, ATCMA,
doté de 25 millions d'euros pour la période de 2025 à 2029, mise en œuvre par l'ONUDI, l'ITC, sous un financement de l'Union européenne. Ce programme renforcera la compétitivité de nos PME, PMI. Il structurera leur chaîne de valeur et, bien entendu, stimulera l'investissement via des mécanismes de partage de risques, de financement mixte et de plateformes régionales, ce qui constitue un véritable levier pour le développement de la région. D'autre part, à la veille de ce grand événement, samedi dernier, nous avons également assisté à un événement important pour nos jeunes. Il s'agit du Rallye des industries, organisé par le syndicat des industries de Madagascar, parrainé par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Ce Rallye des industries a permis de créer un véritable pont entre le monde académique et la réalité industrielle. En effet, préparer nos jeunes à ces défis est primordial. Les préparer est essentiel, car nos jeunes sont les leaders de demain, ceux qui feront de l'industrialisation la clé de ce développement durable. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont cru en cette vision et à la réalisation de cet événement. La Banque africaine de développement, au travers le projet PISF et ZLECAF, la banque officielle de l'événement, l'AFG Bank, l'assureur officiel, l'assurance AR, nos partenaires institutionnels, l'ONUDI, le GIZ, le PNUD, la FAO, CCI France Madagascar, les DBM, WaterAid, le groupement des entreprises de Madagascar, l'association Agro-Industrie de Madagascar, la Freximbank, YAS, la banque Bread Madagascar, la société Bicom, Injet, Ravnal Airports, Aéropub, ainsi que G4S. Avec la stratégie 2063 de l'Afrique que nous voulons, nous avons un cap bien défini, celui de démanteler les barrières douanières, harmoniser nos normes, industrialiser localement. Le pacte de programmation industrielle, sous la coordination de la Commission nationale pour l'industrialisation de Madagascar, le CNIM, sera notre boussole. Et nous le déclarons, produire local, impacter, régional, permettra de rayonner à l'international. Ensemble, faisons-le. Chers collègues, chers partenaires, le succès de l'industrialisation n'est pas un mythe. C'est un processus exigeant qui demande du courage politique, de la cohérence stratégique, ainsi que des partenariats publics, privés forts. Aujourd'hui, chaque pays porte ses ambitions, mais ensemble, nous avons la capacité de bâtir une stratégie industrielle cohérente, inclusive et durable. Dépassons nos différences, fédérons nos forces et faisons de notre région un moteur d'innovation et de prospérité partagée. Merci donc à chacun d'entre vous d'avoir rendu ce moment possible et tout aussi exceptionnel. Merci beaucoup. Muito obrigado. Asante sana. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you once again to Honourable David Ralambo Firinga. Please allow me to call upon our next speaker, who's joining us from the SADC Secretariat. She's a distinguished champion of African integration and inclusive development.
Her Excellency Ms. Angel Makombo Ntumba is a national of the DRC and currently serves as the Deputy Executive Secretary for Regional Integration, overseeing industrialization, infrastructure and... Excellence, Monsieur André Niana Rajol, Président de la République de Madagascar. Honorable Madame Rassata Rafavavitafika, j'y arrive, ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar. Honorable David Ralambofiringa, ministre de l'Industrialisation et du Commerce de la République de Madagascar. Le président de SADC Business Council, le représentant du secrétariat de African Continental Free Trade Area, le représentant de Madame Fatou Aydara, qui est UNIDO Deputy to the Director General and Managing Director, Directorate of Global Partnership and External Relations, UNIDO Special Representative for Africa. Les hauts fonctionnaires gouvernementaux et le personnel de la SADC, les partenaires et nos amis des médias, Excellences, honorables ministres, distingués délégués, les membres de la communauté des affaires, nos partenaires en développement, mesdames et messieurs. C'est réellement à la fois un honneur immense et un privilège pour moi de prononcer ces remarques introductives à l'occasion de la 8e édition annuelle de la Semaine de l'industrialisation de la SADC, ici dans cette belle ville d'Antananarive et sous l'aimable hospitalité de la République de Madagascar. J'ai dit immense honneur parce que ces remarques, je les prononce en votre présence, Excellence, Monsieur le Président. Alors permettez-moi d'emblée de vous exprimer notre profonde gratitude au nom de la SADC, en mon nom personnel, et cette gratitude au gouvernement et au peuple de Madagascar pour vraiment une chaleureuse hospitalité et pour avoir accueilli cette 8e édition de la Semaine de l'industrialisation sous le thème, comme vous le savez, de promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Ce thème est non seulement d'actualité, mais aussi hautement stratégique. Ce thème répond directement à nos aspirations régionales communes de transformation économique, de diversification et de développement durable. Excellences, distingués invités, comme vous le savez sans doute, notre région SADC a réalisé des progrès remarquables en jetant les bases de l'industrialisation. Mais pourtant, le rythme demeure inégal. Actuellement, l'industrie ne représente que 13% du PIB de la région et nos économies dépendent encore fortement des exportations de matières premières non transformées. Cette réalité limite la rétention de valeur et la création d'emplois. La mise en œuvre de la stratégie et de la feuille de route de l'industrialisation de la SADC de 2015 à 2063 demeure essentielle pour inverser cette tendance. C'est grâce à l'industrialisation que nous approfondirons les chaînes de valeur, améliorerons la productivité, intensifierons le commerce régional et intégreront plus efficacement nos économies au marché continental et international. Excellences,
distingués invités, permettez-moi à présent de poursuivre en anglais et je vous demande humblement d'ajuster vos petits devices de traduction pour l'interprétation. So, Excellency, ladies and gentlemen, this week, SADC Week of Industrialization, provides a key platform to showcase progress, share experiences, and foster collaborations across member states with the private sector in areas such as mineral beneficiation. Our region is so rich of minerals, but also pharmaceutical manufacturing, textiles, and agro-processing. Agriculture remains a lifeline for over 60% of the SADC population, yet the sector contributes less than 20% to regional GDP due to low productivity and minimal value addition. We must address this. The transformation of agriculture through agro-processing, technological innovation, and climate-smart practices is essential for increasing rural incomes, reducing food imports, and ensuring food and nutritional security. Currently, the region imports over $35 billion worth of food annually. This is really too much. This is it's a clear opportunity for import substitution, job creation, and regional value chain development. Excellencies, honorable ministers, ladies and gentlemen, without reliable, affordable, and sustainable energy, neither industrialization nor agricultural transformation can thrive. Yet, 45% of our people in our SADC region still lack access to electricity, and many productive sectors face regular power disruptions. We must act decisively to transition toward cleaner and more secure energy systems. Through increased investments in renewable energy, improved cross-border power trade via the Southern Africa Power Pool, and innovation in energy efficiency, SADC can power its development sustainably while contributing to global climate goals. Excellency, honorable ministers, ladies and gentlemen, this theme also reflects the region's renewed commitment to resilience. The COVID-19 pandemic, climate events, and global market shocks have shown us the importance of building self-reliant and shock-resistant economies. Resilience means, one, diversifying our supply chain. Two, empowering our youth and women entrepreneurs. Three, strengthening trade under the African Continental Free Trade Area. Fourth, and fully realizing our Agenda 2063 and the United Nations Sustainable Development Goals. Let me also commend the Republic of Madagascar for hosting this important platform and for its commitment to SADC regional and industrialization agenda. Madagascar's strategic geographic location, growing manufacturing sector, and renewable energy potential make it a key partner, I insist, a key partner in advancing regional integration. Likewise, the private sector, represented here through the SADC Business Council,
and various industry leaders remains a critical partner. Industrialization cannot be achieved by governments alone. It must be driven by enterprise, investment, and innovation. Excellencies, honorable ministers, ladies and gentlemen, we are witnessing a world shaped by uncertainty. Geopolitical rivalries, climate shocks, pandemics, and economic fragmentation are redefining global and regional priorities. Major powers are turning inwards, reshoring industries, and competing over access to critical resources. Global supply chains are no longer built for efficiency alone. They are being rebuilt for resilience, for security, and for strategic control. For too long, Southern Africa has been integrated into these global systems as a supplier, only a supplier of unprocessed raw materials. That can no longer be our destiny in Africa and including in Southern Africa. The time has come for us to redefine our role, for extraction to transformation, from fragmentation to integration, for dependence to resilience. In closing, Excellency, honorable ministers, distinguished guests, in closing, I call upon all stakeholders, public, private, development partners, and civil society to seize the opportunity of this week to engage meaningfully, forge lasting partnerships, and commit for action. Let us build a resilient SADC, one that can withstand shocks, create jobs, feed itself, power its industry, and compete confidently in global markets. The time is for action. Together, let us turn vision into action. I thank you. Asante sana. Merci beaucoup. Muito obrigada. Musoko bisaka. Thank you. Madame Angèle Makombo Tumba, secrétaire exécutive adjointe au sein de la SADC, pour sa prise de parole, car le scénario régional s'écrit aussi avec celles et ceux qui coordonnent l'action collective. Excellences, mesdames et messieurs, avant de laisser place à la voix de la nation, faisons une escale culturelle et musicale, reflet vibrant de l'âme malagasy, entre tradition et modernité. Merci d'accueillir le groupe Millennium Dance Company. Yeah.
Merci aux artistes du groupe Millennium Company pour ce moment de grâce et de fierté nationale et régionale. Mesdames et messieurs, une cérémonie prend tout son sens quand elle est honorée par la plus haute présence. Une ambition devient continentale quand elle est portée depuis le sommet de l'État. Nous voici à un moment très fort de notre scénario. Nous avons l'infime honneur, pour le discours liminaire officiel de cette 8e édition de la CIU 2025, d'inviter Madame le secrétaire exécutif adjoint de la SADC, Mesdames et Messieurs les représentants des pays membres de la SADC, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les présidents de groupements et membres du secteur privé, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Dans le cadre de la tenue du 45e sommet de la SADC Antananarive, c'est avec une immense fierté que nous accueillons à Madagascar, à l'occasion de cette 8e édition de la semaine de l'industrialisation de la SADC, le thème pour le sommet tant attendu est promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Cela s'inscrit pleinement dans le contexte et les enjeux actuels de notre région, celle de bâtir une Afrique australe, compétitive et intégrée. En effet, nos économies doivent relever des défis globaux tout en répondant aux besoins de nos populations. À travers cette semaine de l'industrialisation, nous exprimons notre volonté collective de poser les fondations d'une transformation industrielle, structurée et durable pour le développement de nos pays respectifs et de la région. En tant que pays hôte, Madagascar est fier de prendre part activement à cette dynamique régionale. C'est en ce sens que nous avons lancé à Madagascar le programme One District, One Factory, qui a permis l'implantation de 57 unités semi-industrielles à travers le pays pour créer de la valeur ajoutée locale, de l'emploi et l'accès à l'innovation. Aussi, nous avons fait de la transformation agricole notre cheval de bataille, car nous savons que nos terres fertiles et notre agriculture sont nos armes les plus puissantes pour lutter contre la pauvreté. À titre d'exemple, en mécanisant nos agricultures et en accompagnant nos paysans, nous pouvons tripler, voire quadrupler, notre production rizicole en passant de 2,5 à 9, voire même 12 tonnes à l'hectare à l'horizon des prochaines années. Sur le plan énergétique, nous accélérons notre transition vers les énergies renouvelables, car le coût de production de l'électricité est trop élevé, car nous dépendons encore actuellement de la production de l'énergie avec du thermique, ce qui veut dire que nous utilisons encore du fioul pour produire de l'énergie à Madagascar. Cette production coûte jusqu'à 30 centimes de dollars le kilowattheure, alors que les foyers malagasy aujourd'hui ne payent que 10 centimes de dollars le kilowattheure. Cela impacte fortement notre économie. C'est pourquoi la modernisation de notre système énergétique est indispensable pour promouvoir une industrie viable et compétitive. Ainsi, au cours des 3 dernières années, Madagascar a enregistré une hausse de 5,2 de sa valeur ajoutée manufacturière, notamment dans l'agro-industrie, le textile et la filière verte. Nos investissements dans l'agriculture, irrigation et mécanisation ont permis
une augmentation de 18% des rendements rizicoles. Nous avons fait un pas, un tout petit pas vers la transformation énergétique. Mais Madagascar est actuellement, nous sommes en train d'accélérer et de faire un grand pas dans ce domaine. Et je tiens à partager avec vous que notre part d'énergie renouvelable, le mix énergétique national, est passé de 16% à 28% entre 2020 et 2024. Et à partir de cette année, l'État investira dans l'installation de parcs solaires de 100 mégawatts par an, 100 mégawatts par an, pour atteindre un objectif de production de 70% d'énergie propre d'ici 2028. Nous allons voir, nous allons constater donc la transformation de notre pays, surtout à travers la mise en place des parcs solaires dans tout le pays. Chaque semaine, chaque mois, nous sommes en train actuellement d'inaugurer des parcs solaires dans tout le pays. Mesdames et messieurs, cette semaine est une étape supplémentaire dans le développement de notre communauté régionale. Elle est conçue pour traduire nos discours en engagement, nos idées en projets et nos espoirs en réalisation. Le thème que nous traitons ensemble est déterminant et surtout urgent. Urgent car nos économies doivent résister au choc extérieur. Urgent car notre jeunesse attend des emplois dignes et durables. Urgent car nous devons préparer une Afrique souveraine, innovante et conquérante. La SADC a le potentiel de devenir une région et une zone industrielle de référence sur le continent africain. Et Madagascar est prêt à jouer son rôle dans cette dynamique. Ensemble, nous reconnaissons que l'industrialisation n'est pas un objectif en soi, mais un processus fondé sur une volonté politique commune et la cohérence de nos actions stratégiques. Ainsi, agissons sur les axes prioritaires, à savoir, premièrement, renforcer les chaînes de valeur régionales pour transformer nos produits locaux et générer des emplois durables. À Madagascar, nous avons mis en exergue qu'il faut produire et transformer localement tout ce dont la population a besoin. Il faut également accélérer la transition énergétique verte, autonomiser nos PME, nos jeunes et nos femmes pour en faire de véritables moteurs de croissance industrielle. Moderniser l'agriculture vers une production et productivité intelligente et résiliente. Et enfin, mobiliser l'investissement via des mécanismes innovants fondés sur des partenariats publics et privés et des instruments régionaux. Mesdames et messieurs, honorable assistance, permettez-moi de saluer particulièrement l'équipe du secrétariat de la SADC, représentée ici par Madame Angèle Makombo Ntumba, secrétaire exécutif adjoint de la SADC chargée de l'intégration régionale, pour avoir accompagné les organisateurs de cette 8e édition de la Semaine de l'industrialisation. Je félicite également le syndicat des industries de Madagascar, représenté par son président, et tous les capitaines d'industrie ici présents, pour la richesse du dialogue public-privé. Votre mobilisation massive est un signal fort, celui d'une industrie privée qui croit en notre pays, qui porte haut nos ambitions et qui n'hésite pas à aller à la rencontre de nouveaux partenaires pour faire avancer nos projets communs afin de concrétiser la vision que nous portons dans notre politique générale de l'État. Enfin, je remercie tous les partenaires qui se sont engagés aux côtés de l'État malagasy pour rendre
ces échanges et cette organisation possible. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous bâtissons une SADC résiliente, industrielle et inclusive, car nous partageons une même vision du développement. À travers vos projets, vos investissements, vos choix stratégiques, vous transformez cette vision commune en réalité. Alors avançons avec ambition, avançons avec confiance, main dans la main, marchons vers la prospérité de la communauté de la SADC, afin que tous les engagements pris ici se transforment en projets porteurs d'emploi, de transformation et de dignité pour notre peuple. Ainsi, je déclare officiellement ouverte la huitième semaine de l'industrialisation de la SADC à Antananarive. Je vous remercie. Respectueusement encore son Excellence. Mesdames et messieurs, je vous invite respectueusement à prendre place. La présence de son Excellence, le Président de la République, a donné à notre matinée un éclat tout particulier. Mais notre programme se poursuit car l'élan ne s'arrête pas ici. Il y a encore des voix à entendre, des talents à découvrir et des messages forts à partager dans cette grande épopée régionale. Et comme dans tout grand film, après une scène forte, il faut laisser l'émotion respirer. Alors, place à la culture, place à la beauté, et toujours avec le groupe Millennium Dance Company.